Justement, on va parler de l'affaire ProtonMail, hein. Ça a fait beaucoup réagir aussi sur Twitter. Je tweete très rarement, mais j'avoue que là, ça me touchait un petit peu cette affaire, donc j'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Donc ouais, un super article de France Info, c'est cool, je tiens à le souligner. Qui a expliqué un peu l'affaire ProtonMail, qui a tout récapitulé. Globalement, je vais plutôt vous lire l'article parce qu'en fait, il est un peu long, mais il est bien expliqué. Donc, à la demande de la police française, ProtonMail, un service suisse de messagerie électronique chiffrée, a livré l'adresse IP d'un militant de Youth for Climate, Climate, ça veut dire la jeunesse pour le climat. Oui, donc c'est une association militante, hein. Une décision qui choque pour un service qui a bâti sa réputation sur la sécurité et le respect de la vie privée. Une messagerie, entre guillemets, sécurisée, chiffrée et bénéficiant de la confidentialité suisse, ces slogans de ProtonMail, un service apprécié des militants et des militantes et des journalistes, ne sont plus d'actualité après les révélations, lundi 6 septembre, de l'organisation communiste Secours Rouge. En gros, à la demande de la police française, ProtonMail a livré l'adresse IP d'un militant écologiste. Donc tout commence avec l'occupation... Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce militant ? Parce qu'a priori, il a fait quelque chose qui est illégal. Mais d'un autre côté, quand t'es militant, tu fais souvent des trucs illégaux. Donc bon, voilà, le débat n'est pas là. Donc tout commence avec l'occupation, en décembre 2020, d'un local d'un restaurant, vide depuis plusieurs années, dans le 10e arrondissement de Paris. Les occupants, un collectif baptisé l'Arche, au sein duquel on retrouve des membres de Youth for Climate, veulent protester contre la gentrification. En gros, la gentrification, c'est quand un quartier devient de plus en plus riche. Ça veut dire ça, gentrification, du quartier Sainte-Marthe, donc à Paris. Le propriétaire des murs, qui détient également le restaurant Le Petit Cambodge, connu parce qu'il a subi les attentats du 13 novembre, dépose plainte. Et le tribunal ordonne l'expulsion effectivement de ces militants et la police a évacué les lieux. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Pendant l'occupation, les militants ont utilisé une adresse email ProtonMail pour coordonner leurs actions. Via Europol et les autorités suisses, les policiers français demandent à l'entreprise Helvet de fournir l'adresse IP liée à ce compte email de ce militant. Dans ce dossier, 7 personnes sont envoyées devant le tribunal correctionnel pour violation de domicile et seront jugées en février 2022. Voilà. Dans un communiqué signé par son PDG, ProtonMail assure qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre à cette demande. Proton a reçu une ordonnance de la part des autorités suisses à laquelle nous étions légalement obligés de nous soumettre. Il n'y avait pas de possibilité de faire appel. Elle précise qu'elle ne collecte pas par défaut des informations sur ses utilisateurs, mais uniquement, a posteriori, sur demande judiciaire. Ça la fout un peu mal. Elle assure qu'à aucun moment et sous aucune circonstance, le contenu des emails chiffrés ne peut être communiqué à la justice. Ça, encore heureux. Encore heureux que Et c'est pour ça que ProtonMail reste un bon service, hein, je vous rassure déjà maintenant. ProtonMail dénonce au passage la procédure française très agressive et les lois antiterroristes utilisées de manière inappropriée. Elle regrette que des outils juridiques créés pour des crimes graves soient utilisés de cette façon. C'est vrai que bon, soyons honnêtes, je pense que sur ça on pourra être d'accord, on est sur l'occupation d'un local vide, on n'est pas sur un attentat terroriste, hein, ou sur de la pédophilie. Donc c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question d'utiliser ce genre de technique d'investigation pour condamner des gens. Ça se discute, c'est une discussion. C'est une discussion juridique, morale, complexe. À aucun moment nous ne savions que les utilisateurs visés étaient des militants du climat. Nous savions juste que la demande judiciaire nous était parvenue par les procédures réservées aux crimes graves. Donc voilà, en fait c'est le mot grave qui pose question. Bref. La messagerie suisse, qui se définit elle-même comme militante, annonce qu'elle va clarifier sur son site ses obligations... Ah ouais, messagerie suisse qui se définit comme militante. Ouais, ça la fout mal, ouais. Annonce qu'elle va clarifier sur son site ses obligations légales en cas de demande judiciaire et émet quelques recommandations pour les militants qui utilisent son service, en particulier d'utiliser le réseau Tor, qui permet d'anonymiser complètement sa connexion pour accéder à sa messagerie. Une lecture des faits contestée par Mathieu Audibert, officier de gendarmerie et spécialiste de cybercriminalité, qui relève sur Twitter que cette demande française n'est que la stricte application du code pénal et de la convention de Budapest sur la cybercriminalité. Donc ça, c'est un tweet de Mathieu Audibert, qui dit... c'est qui Mathieu Audibert? Attendez que je vous... officier, ah ben c'est l'officier de gendarmerie, très bien. Qui dit « Tous les textes appliqués ici sont publics et en procédure, cela n'a rien à voir avec les lois françaises antiterroristes comme le soulève l'entreprise. C'est du droit commun régissant à l'obtention de preuves numériques. » Donc il y a une espèce de débat. Est-ce qu'on est dans une procédure antiterroriste ou pas? L'officier de gendarmerie dit que non, ProtonMail dit que oui. Donc il y a même un espèce de débat là-dessus. Après, Alexandre Archambault, c'est le gars, je crois, qui avait été invité par... il me semble qu'il
Il n'avait pas été invité par... merde. Underscore de Micode, il me semble. Son nom me dit un truc. Mais en tout cas, c'est un avocat à la cour qui lui aussi confirme ce que dit l'officier de gendarmerie. Donc est-ce que c'est ProtonMail qui exagère ce qui s'est passé? Peut-être. C'est l'avocat de Free. Ok. Bon. Ok, je sais pas pourquoi j'avais déjà entendu son nom. Bref, ces révélations ont suscité un certain émoi chez les défenseurs des libertés numériques. Bah tu m'étonnes. Sur Twitter, une journaliste américaine de Mashable a vertement reproché à l'entreprise de n'avoir jamais dit que la collecte de l'adresse IP était une possibilité. Pour moi, c'est exactement ça le problème. D'ailleurs, je vais retourner sur mon Twitter parce que je vais vous montrer le tweet qui fait que c'était quand même un petit peu questionnable. Regardez. Voilà. ProtonMail avait 7 façons de communiquer. Ah non, c'est Alex Archambault que je connaissais. C'est peut-être un homonyme ou son frère, je ne sais pas. Bref, regardez la promotion que faisait ProtonMail. ProtonMail, sur leur page, disait « Aucune adresse électronique ou numéro de téléphone n'est nécessaire pour créer votre compte. Aucun log d'IP ne peut être lié à votre nom d'utilisateur. » Donc effectivement, quand tu marketes ton produit comme ça, et que derrière tu te rends compte qu'il livre des informations à la justice, des informations de militants, ça la fout un peu mal. Et en fait, c'est pour ça que ProtonMail est dans la sauce. Interrogé par Reporter, l'association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net, je vous en parle souvent, super association, invite le milieu militant à réfléchir profondément à la manière dont ils utilisent les outils numériques pour ces actions. Il faut, selon Arthur Messot, juriste au sein de l'association, désapprendre à se croire en sécurité sur Internet, même s'ils pensent avoir de bons outils. Voilà pour le récap de l'affaire ProtonMail. Affaire un peu complexe, honnêtement, mais c'est vrai que voilà, ProtonMail a merdé. ProtonMail, si ils ont été obligés... Enfin, en fait, ils ont réussi à avoir des informations et des logs d'adresse IP, alors qu'ils vendaient qu'ils le faisaient pas. C'est compliqué, et c'est vrai que c'est un outil utilisé par beaucoup de militants ProtonMail. Ouais, bof en fait. Maintenant, c'est vrai qu'en général, quand vous êtes militant, il vaut mieux utiliser des solutions comme Tor pour masquer votre IP, etc., etc. Mais ça la fout un petit peu mal. Si vous êtes militant, chiffrez vos disques durs. Ouais, mais autre débat là, Guillaume. Autre débat. Non, ils loguent pas a priori. C'est suite à la demande de la justice suisse qu'ils ont pu loguer l'adresse IP du compte. Ouais, mais ça veut dire que, tu vois, c'est quand même mensonger. Parce que ils disent vraiment aucun log d'IP ne peut être lié à votre nom d'utilisateur. Donc, en fait, ils ont la capacité technique de... Bon, enfin, ça, oui, c'est normal qu'ils aient la capacité technique, mais c'est un double discours. C'est un double discours. La loi serait donc différente en fonction de qui l'enfreint. Je suis en total désaccord. C'est pas la question, Stéphane. En fait, c'est le débat du militantisme. Ce qui est légal aujourd'hui n'est pas forcément moral. Et en fait, au cours de l'histoire... comment te tourner ça? J'avais vu une image qui était intéressante sur Twitter. Tu peux par exemple très bien prendre l'exemple des femmes qui ne pouvaient pas voter. Et en fait, tu as eu des militantes qui ont milité de façon illégale pour que leur droit de vote soit reconnu. Là, tu as des militants pour le climat. Alors, la cause est moralement juste. Après, ça ne justifie pas tout. Tu peux pas tuer des gens pour le tu vois, enfin, il y a des limites à ne pas franchir. Mais tu vois, le débat est plus complexe que juste c'est illégal, donc c'est pas bien, et donc on chope leur IP. C'est compliqué. C'est compliqué. Le scandale, c'est de promouvoir un service qui fait de fausses promesses. Alors maintenant, attention, tempérons un peu les choses. ProtonMail reste, mais 46 milliards de fois mieux qu'un mail Google. Mais alors vraiment, mais à des années-lumière. Parce qu'ils ne font pas leur business sur la vente de vos données privées, ils ne scannent pas vos mails, etc. etc. Si vous, disons que si vous n'êtes pas militant, si vous avez une vie classique avec de grands guillemets, c'est mieux d'être sur ProtonMail que sur Gmail par exemple, clairement. Maintenant, c'est vrai que c'était un service utilisé par beaucoup de militants, c'est ça qui fait chier. C'est ça qui fait chier et qui fait que beaucoup de gens se sont sentis trahis. Postéo et Tutanota dans tout ça, c'est une bonne question. Moi je suis chez Postéo, mais je les ai pas pris pour forcément un respect turbo parfait de la vie privée. Je les ai pris parce que je sais qu'ils loquent pas mes informations pour faire de la pub.